Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 novembre 2020 et nous allons voir une activité de lecture destinée aux élèves de la troisième année du collège. L'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. Donc vous avez ici le mot lettre que nous avons déjà vu. Avant de commencer, je vous invite à ouvrir vos manuels sur la page 39 et de faire une première lecture du texte avant de continuer la vidéo. Donc, la page 39 représente le document suivant. Donc, si je vous pose la question, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela représente? Ça représente bien sûr une lettre. Quel type de lettre? Une lettre professionnelle, que nous avons également appelée formelle, administrative ou bien conventionnelle. Pourquoi j'ai dit ça? Alors là, c'est facile, car j'ai ici l'étape lieu et date, la première étape. Puis j'ai ici la deuxième étape, les coordonnées de l'expéditeur, ça veut dire la personne qui écrit la lettre. Ici, la troisième étape, les coordonnées du destinataire, ça veut dire la personne à qui la lettre est envoyée, la personne qui va lire la lettre. Puis nous avons l'objet, la quatrième étape. Puis nous avons la formule d'appel, ici nous avons monsieur, c'est la formule d'appel. Puis nous avons le corps de la lettre qui s'étend sur toute cette partie, donc c'est la sixième étape. Puis la septième étape, la formule de politesse finale. Et finalement, la signature qui est la huitième étape. Nous avons déjà vu ça plusieurs fois, donc auparavant. Et là, nous allons essayer de voir c'est quoi la différence. Donc aujourd'hui, nous allons voir une lettre d'invitation. Donc ce qui est différent, c'est l'objet. Donc l'objet, c'est quoi? C'est une invitation. Invitation, ça vient du verbe inviter. Qu'est-ce que ça veut dire inviter? Demander à quelqu'un de venir pour assister à quelque chose. Par exemple, ça peut être une fête d'anniversaire, ça peut être une fête de mariage, ça peut être par exemple une réception de diplôme, mais bien sûr, puisqu'on parle de la lettre formelle, administrative, conventionnelle, il est impossible d'inviter par exemple le directeur pour assister à une fête d'anniversaire. Donc ici, l'objectif, c'est plutôt de parler des situations professionnelles. Nous avons déjà vu ça, bien sûr. Bien, donc nous allons lire maintenant la lettre. Après, nous allons voir quelle est la différence ou bien quelles sont les étapes que je dois respecter lors de l'écriture d'une lettre plutôt d'invitation. Fès, le 9 octobre 2017, Club de l'environnement, Collège Ibn Rushd, 12 avenue La Paix, Fès, Maroc. Monsieur Saïd Al-Alami, 42 avenue Hassan II, Rabat, Maroc. Objet, invitation. Monsieur, le 20 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation écologique qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9 heures du matin. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courrier suivant clubenvironnement.ibnrushd@gmail.com avant le 1er décembre. Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Signature, représentant du club de l'environnement. Donc nous allons passer maintenant à des questions qui sont assez faciles sur cette lettre. Donc l'expéditeur, c'est le club de l'environnement du collège Ibn Rushd. À Fès, bien sûr. Le destinataire. Donc cette lettre, elle est envoyée à qui? Destinataire. Elle est destinée ou bien envoyée à Monsieur Saïd Alami. Donc Monsieur Saïd Alami. Bien. L'objet. L'objet, bien sûr, nous l'avons déjà, c'est une invitation.
Le club de l'environnement du collège Ibn Rushd invite Monsieur Saïd Alami dans leur collège. Pourquoi? Pour faire quoi? Tout cela, nous pouvons le retrouver dans le corps de la lettre. Maintenant, regardez bien avec moi cette partie. Donc, nous avons dans le corps de la lettre cette partie 3 paragraphes. Qu'est-ce qu'ils font? Ou bien, qu'est-ce qui est écrit dans le premier paragraphe? Le 20 décembre de l'année en cours, voici ce que nous allons organiser sur quoi Donc, dans le corps de cette lettre, il existe, ou bien nous pouvons remarquer la présence de 3 paragraphes distincts. Pourquoi? Le premier paragraphe, il parle de quoi? Il parle de la date, le lieu, donc la grande salle du collège, et le sujet de l'invitation. Donc le sujet, la date, le lieu et les organisateurs de l'activité. Les personnes qui écrivent la lettre, bien qui ont écrit cette lettre, ils sont en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils invitent, c'est quoi l'objet, c'est quoi le sujet et tout ça. Dans le deuxième paragraphe, il parle de quoi? Donc le deuxième paragraphe, nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé. Donc le club de l'environnement du collège Ibn Rushd, pourquoi ils invitent Saïd Alami? Pour faire une présentation. Donc on va appeler ça le rôle de l'intervenant ou bien le rôle de l'invité. La personne que nous avons invitée, nous sommes ici en train d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que vous m'avez invité? Je reçois une invitation, qu'est-ce que je vais faire dans cette activité? Donc le rôle de l'invité. L'invité, c'est la personne qu'on invite. Ici, dans ce cas, c'est Saïd Alami. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter un exposé sur le réchauffement climatique. Donc c'est quelque chose relatif à l'environnement et aux problèmes de l'environnement et de la pollution comme vous l'avez ici. Le dernier paragraphe, nous serons ravis de vous accueillir, donc nous serons très contents si vous êtes là et vous prions de confirmer votre participation. Donc ça c'est très important. Imaginez vous invitez Saïd Alami, vous lui dites notre activité va être le 20 décembre comme ici et le jour le 20 décembre vous attendez monsieur Saïd Alami mais il ne vient pas. Donc, où est le problème? Le problème, bien sûr, c'est que vous avez besoin d'une réponse, d'accord? Donc, quand on invite quelqu'un, surtout si on veut qu'il fasse une présentation bien quelque chose, il doit nous répondre. Donc, demande de confirmation ou bien demande de réponse. Donc, demande de confirmation. Comment est-ce que Saïd Alami va répondre le club de l'environnement? Est-ce qu'il va les répondre par téléphone? Non, il va les répondre par le biais d'un mail. Donc, ils ont inséré ici leurs adresses mail et ils ont précisé la date. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous répondre avant le 1er décembre. Comme ça, si monsieur Saïd Alami il est occupé, ils peuvent chercher une autre solution. Donc, demande de confirmation par mail. Ou bien demande de réponse tout simplement. Donc, en général, qu'est-ce que je peux dire sur la lettre d'invitation? La lettre d'invitation, c'est pratiquement comme la lettre formelle. Donc, les mêmes étapes. 8 étapes les mêmes. Mais, dans le corps de la lettre d'invitation, je dois respecter 3 autres étapes. D'abord, je dois présenter mon activité, le lieu, la date, qu'est-ce que je vais faire, à quelle heure, avec qui suis-je, je suis qui. Après, dans la deuxième partie ou bien dans la deuxième étape, je vais insister sur le rôle de celui que j'invite. Pourquoi je demande à cette personne de venir? Est-ce qu'elle va seulement assister, regarder notre présentation? Est-ce qu'elle va signer des documents? Est-ce qu'elle va donner des cadeaux? Est-ce qu'elle va présenter comme ici M. Saïd Alami? Et finalement, dans la troisième partie, je lui demande de me donner une réponse. Comme ça, s'il est occupé, je peux chercher une autre personne. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle activité. Merci, à bientôt.